Bonsoir, bien-aimés, bonjour, bien-aimés, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre et bonsoir pour nous qui sommes présents. Effectivement, que le Dieu de grâce et de paix puisse nous purifier, qu'il puisse nous garder, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il me pardonne mes péchés à moi, Seigneur. J'ai besoin de toi, ô Esprit de Dieu. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean 4. Nous allons lire le verset 13. Jean 4, nous allons lire le verset 13 et jusqu'au verset, on va dire du verset 13 à 14, excusez-moi. Je lis à la version du Semeur. Jean 4, 13, 14. Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Bien-aimés, nous connaissons tous cette histoire. C'est l'histoire de la femme samaritaine. Jésus arrive devant le puits de Jacob. Il demande à la femme samaritaine de l'eau. Et vous connaissez très bien la réponse de la femme samaritaine. Et Jésus reprit par-dessus en disant, celui qui boira de cette eau, donc de l'eau du puits de Jacob, ce dernier aura toujours soif. Mais Jésus est venu nous donner une eau pure, raison pour laquelle j'ai même demandé à Dieu au travers de cette eau. Parce que l'eau nous lave, l'eau nous purifie, qu'il puisse me purifier, qu'ils puissent tous nous purifier, qu'ils puissent nous pardonner pour nous rendre purs. Bien-aimés, l'eau symbolise en fait la vie. L'eau symbolise la puissance de Dieu. L'eau symbolise Dieu. L'eau symbolise en quelque sorte la parole de Dieu. Jésus-Christ promet et nous promet que lui, il a de quoi? Il a de l'eau s'il donne à quiconque, à celui qui a soif. Ce dernier n'aura plus jamais soif. Ici, il dit à la femme samaritaine, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Si aujourd'hui je viens auprès du Seigneur, je ne dis pas si, excusez-moi, ce soir je viens devant le Dieu de grâce, de paix, je viens de lui demander, si possible même lui quémander cette eau, qu'il me donne cette eau, afin que cette eau puisse jaillir en moi et que je sois une véritable source de bénédiction, une source où les gens viendront pour chercher à se désaltérer, bien-aimés. Je voulais nous dire ceci. Il y a deux types d'eau. La Bible au commencement en parle même. Il y a deux types d'eau. Au commencement, je lis dans le livre de Genèse, de Genèse 1 au verset 2, la Bible dit, Or, la terre était alors informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu a eu une idée ingénieuse. Il s'est dit, au travers de ces eaux-là, je vais séparer les eaux. Il y a les eaux sur lesquelles repose la terre et il y a une autre partie d'eau qui recouvre le ciel. Mais l'eau que moi je te parle ce soir, ce n'est pas l'eau de la terre, mais c'est l'eau qui recouvre le ciel. C'est l'eau qui est l'Esprit de Dieu.
C'est cette eau que Jésus promet à la femme samaritaine. Mais c'est pas seulement pour la femme samaritaine. Aujourd'hui, c'est pour toi. Aujourd'hui, c'est pour moi. Dans la vie courante, l'eau nous permet de désaltérer notre soif. L'eau nous permet de nous laver pour être propre. Mais dans la vie spirituelle, l'eau nous permet de se purifier. L'eau nous permet d'être, comme on dit, comme un arbre où quiconque pourra venir s'asseoir pour être dans l'ombre. Et c'est cette eau que Dieu m'invite à boire. Comme je te dis toujours, je ne viens pas pour t'indexer, te pointer du doigt. C'est une parole qui me concerne moi-même personnellement. Tout à l'heure, j'étais assis dans mon salon, je dis, Seigneur, donne-moi de cette eau. Purifie-moi de mes fautes. Je suis un homme rempli des fautes. Que ton eau, que cette eau vienne me purifier. Je ne demande pas l'eau qui couvre la surface de la terre, mais je demande cette eau qui est au-dessus des cieux, l'eau qui est en toi. Toi qui as eu la capacité de pouvoir séparer une partie d'eau sur laquelle où tu as déposé la surface de la terre, une autre partie qui est dans le ciel. J'ai soif de cette eau. J'ai soif de cette eau. Et je viens ce soir avec toi, mon frère, avec toi, ma soeur, de faire cette prière, de faire cette demande auprès du Seigneur. J'ai vu cette parole dans le livre d'Apocalypse 22, verset 17. Le Seigneur dit, et l'esprit et l'épouse disent, viens. Je crois que toi et moi, ce soir, nous allons dire la même chose. Nous allons implorer de la même façon, viens. Que celui qui entend ces paroles dise, viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie reçoive gratuitement, bien-aimé. Tel est le cri de mon cœur ce soir auprès de Dieu. Si ça peut te partager, gloire à Dieu. Nous serons nombreux à dire, viens, esprit. Viens, l'eau vive. Et cette eau nous est tous donnée gratuitement, bien-aimés. La Bible fait allusion à l'Esprit de Dieu. L'eau que Dieu nous parle ici, on fait allusion à l'Esprit de Dieu, à la parole de Dieu, à la puissance de Dieu. Ne soyons pas comme le peuple qui oublie la présence de Dieu dans sa vie. Certes, on peut tomber, mais que nous ne puissions pas demeurer dans notre parterre. Parce qu'il est écrit dans le livre de Jérémie 2, au verset 13. Car mon peuple a commis un double mal. Il m'a abandonné, moi, la source d'eau vive, et il s'est creusé des citernes fondues et qui ne retient pas l'eau. Or, nous devons créer, nous n'avons pas à créer de citerne. Notre citerne, c'est Jésus-Christ, en qui il a beaucoup, il a de l'eau. Il a de l'eau qui est intarissable. Il a de l'eau qui ne cessera jamais de couler. Raison pour laquelle il dit à la femme samaritaine, si tu savais le don de Dieu qui te parle, donne-moi l'eau. C'est toi qui allez peut-être courir, je paraphrase, bien-aimé. L'eau que Jésus-Christ me ramène me permet à moi d'être pur, d'être clair, me permet à moi de transmettre la vie à d'autres personnes. Raison pour laquelle il dit, les sources d'eau vive jailliront en toi. Si tu bois de mon eau, si tu consommes ma parole, si tu demeures dans ma présence, si mon Esprit Saint est en toi. Ne soyons pas comme ce peuple. Ne soyons pas comme ce peuple. David nous le dit même bien dans les psaumes. On va lire le psaume 1 au verset 3. Au verset 3. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'on revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ça veut dire qu'un arbre, s'il ne reste pas près d'un courant d'eau, cet arbre peut sécher. Regardez les arbres qui se mettent souvent au désert.
Les branches n'ont pas de feuilles. Il est écrit dans la parole, David dit quoi? Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Celui qui ne marche pas selon les conseils des méchants, c'est celui qui est en perpétuelle communication avec le Saint-Esprit. C'est celui qui demeure dans la parole de Dieu tout le temps. Celui-là, il est heureux. La Bible dit quoi? Ce dernier prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Qu'est-ce qui fait à ce que l'arbre puisse toujours avoir des feuilles vertes? C'est le fait que l'eau pompe son énergie au niveau des branches et que ces branches se nourrissent de cette eau. Ces branches donnent toujours des bonnes feuilles. Et tout ce qu'il fait, tout ce qu'on fait, nous réussit, bien-aimés. Tout ce qu'on fait, nous réussit. Je veux te le dire encore, nous allons lire beaucoup la parole de Dieu ce soir. Zacharie 13 dit quoi? On va commencer par le verset 1. Zacharie 13 dit, « En ce jour-là, jaillira une source pour purifier de leurs péchés, de leur impureté, la famille de David et tous ceux qui habitent Jérusalem. » C'est cette eau que j'ai demandé à Dieu ce soir. Je dis, Seigneur, donne-moi de cette eau pour me purifier de mes péchés. Donne-moi de cette eau, car je veux vivre de ta parole. Il arrivera en ce jour-là, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes qui extirpera du pays jusqu'au nom des idoles et l'on ne s'en souviendra plus. J'ôterai aussi du pays les faux prophètes et les dispositions impures. C'est grâce à l'eau que Dieu envoie. L'eau peut symboliser aussi un élément destructeur. Vous vous souvenez du déluge? C'est quoi? Dieu, il dit, je vais exterminer le monde. Il extermine le monde par quoi? Par l'eau. Il dit, je vais détruire ce monde-là. Il envoie une pluie qui a duré des jours et des jours. Et la pluie a exterminé tout le monde, sauf une famille que vous connaissez très bien. Donc ce soir, je viens te partager ce que je suis en train de demander au Père. Que cette eau ne puisse pas manquer dans ma vie. Que cette eau ne puisse pas manquer en moi. Que cette eau m'accompagne tous les jours de ma vie, afin que je gère au mieux ce que Dieu m'a demandé de gérer sur cette terre. Si je m'éloigne de cette eau, je m'éloigne de cette source, sincèrement, en marchant, je vais sécher. Bien aimés, nous sommes nombreux. Regardez comment une personne physique, lorsqu'elle a soif de boire, pour ceux qui sont en Afrique, lorsqu'il fait superbement chaud, les gens parfois ont besoin juste de consommer quelque chose de frais, ou de l'eau fraîche. Et une fois consommé, on se sent en paix, on se sent à l'aise. Et des fois, on pousse même un cri. Pourquoi? Parce que j'avais vraiment soif. Il fallait quelque chose pour venir désaltérer ma soif, pour me ramener dans un état de paix. Il te faut de l'eau. Et l'eau que moi je te parle ce soir, ce n'est pas de l'eau qui recouvre la surface de la terre, mais c'est de l'eau qui est l'Esprit de Dieu. C'est l'eau que Dieu dit que je dois te donner. Comme il est écrit ici, il dit, celui qui boira de cette eau, donc l'eau qui recouvre l'espace de la terre, aura encore soif. Mais en moi, j'ai une eau. Si je te donne cette eau-là, qui est mon esprit, qui est l'Esprit Saint, si je te donne ça et que tu consommes cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Il ne te manquera pas des mots. Lorsque tu te mettras devant la chair, lorsque tu partageras la parole, les gens viendront s'abriter sous tes ailes pour entendre comme Marie. À cause de quoi? À cause de l'eau qui est l'Esprit de Dieu qui est en toi. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable. Tu es une source, on devient tous une source sur qui n'importe qui peut compter. N'importe qui restera dans son petit coin. Je dois appeler mon frère, je dois appeler ma soeur. Non, parce que lui, lorsqu'il me donne une parole, cette parole me redonne la vie. Cette parole me donne la vigueur. Raison pour laquelle Jésus dit, en lui une source intarissable qui jaillira. Ça ne finira jamais, ça ne peut jamais s'arrêter. Et cette eau partira jusque dans la vie éternelle. Ça t'accompagne sur ta mission terrestre et jusque dans l'éternité.
C'est de cette eau que je te parle. C'est de cette eau qui est l'Esprit de Dieu. C'est de cette eau qui est la parole de Dieu. C'est de cette eau qui est un don gratuit. Je dis, Seigneur, donne-moi de cette eau ce soir. J'ai soif de cette eau. J'ai besoin de cette eau. Mon âme a besoin de cette eau. Bien-aimé, bien-aimé, la parole de Dieu, je comprends par une chose, elle est complexe, mais elle est aussi accessible, elle est aussi simple. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que nous n'arrivions pas? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas, Seigneur? Je veux de ton eau. J'ai besoin de ton eau. J'ai besoin de ton eau. Pas l'eau du puits de Jacob, mais de l'eau qui est en toi. Ton eau qui est intarissable. Ton eau qui est intarissable. Je ne veux pas être comme le peuple. Je ne veux pas être comme ce peuple qui commet double fois du mal. Je ne veux pas abandonner ta parole. Et pourtant, tu y es. C'est toi qui y es. Notre Dieu, celui que je t'annonce ce soir, il est la source d'eau vive. Il dit, la parole dit, il m'a abandonné, car mon peuple a commis un double mal. Il m'a abandonné, moi, la source d'eau vive. Il a dit, la Bible dit, c'est lui qui est la source d'eau vive. C'est pour aller chercher quoi? C'est pour aller creuser des citernes. Et des citernes qui sont en des trous. Lorsqu'on met l'eau dans la citerne, l'eau coule. Et l'eau ne peut même pas se conserver dans cette citerne. Moi, je ne veux pas être de cette citerne. Je ne veux pas être de la personne qui suit des citernes trouées. J'ai une véritable citerne qui est Jésus-Christ. Je veux demeurer dans sa présence. Seigneur, j'ai besoin de ton eau ce soir. Seigneur, j'ai besoin de ton eau ce soir. Le cri de mon cœur, j'ai besoin de cette eau, afin que je sois une source intarissable. J'ai besoin d'être une source. Tu as demandé à la femme samaritaine, tu as dit, si tu bois, tu as dit, celui qui a soif n'a qu'à venir. J'ai soif ce soir. J'ai soif et j'ai envie. Je me suis dit, oui Seigneur, me voici. J'ai besoin de cette eau. J'ai besoin de cette eau. J'ai besoin de l'eau de l'esprit. J'ai besoin de boire cette eau. J'ai besoin de voir cette eau. La Bible nous le confirme, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. La Bible déclare la même chose. Je te prends un autre exemple dans le livre de Ésaïe 44. On va lire le verset 3. La Bible déclare que, Dieu déclare dans sa parole, « Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre sèche. Excusez-moi. Je reprendrai mon esprit sur ta postérité. » Oui, sur ma postérité. Sur ta postérité aussi, bien-aimé. Et ma bénédiction sur ceux qui sortiront de toi. Seigneur, j'ai besoin de cette eau. Père, je prie que tu puisses répandre cette eau sur la vie de quiconque m'écoute. Nous avons tous besoin de cette eau. Que cette eau puisse jaillir dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Que cette eau, Père de gloire, vienne, Esprit de Dieu, pour désaltérer, Père de gloire, chacun de nous. J'ai besoin de cette eau. Ma soeur a besoin de cette eau. Mon frère a besoin de cette eau. Je ne te parle pas de l'eau que toi tu consommes, mais je te parle de l'eau qui est la parole de Dieu. Je te parle de l'eau qui est l'Esprit de Dieu. Tu as dit à la femme samaritaine que celui qui boira de cette eau aura encore soif. Mais ce n'est pas de cette eau que nous avons besoin cette nuit. Ce n'est pas de cette eau que nous avons besoin. Bien-aimé, tel est le cri de mon cœur ce soir. Tel est le cri et la pensée que Dieu a déposée dans mon cœur. Il me dit, l'eau que toi tu vois, ce n'est pas seulement l'eau comme eau, mais c'est aussi mon esprit, car je suis cette source. Je suis cette source. L'eau qui contient dans mes tripes, c'est l'eau qui donne de la vie. C'est l'eau qui te donne la capacité et la niaque de te lever afin de parler aux gens. Regardez les boxeurs, lorsqu'ils sont sur le ring. Quand ils prennent une pause, qu'est-ce qu'on fait? On leur donne de l'eau. Pourquoi? C'est pour redonner de la vigueur. C'est pour leur redonner de la force. C'est pour leur redonner du punch. Afin de gagner un combat. Si cette eau peut rendre une personne physique, peut lui redonner de la force à une personne physique, à combien plus forte raison l'eau que Jésus-Christ me parle?
Je dis, Père, ce soir, j'ai besoin de cette eau. J'ai besoin que cette eau vienne désaltérer ma soif, afin de ne plus jamais avoir soif. Je suis fatigué d'avoir soif. Je suis fatigué de reproduire les mêmes choses. J'ai besoin de ton eau. Car tu as dit que celui qui boira de cette eau aura encore soif. Tu dis, mais celui qui boira de l'eau que toi tu donnes n'aura plus jamais soif. Bien-aimés, parcourons, cherchons, comme il est écrit dans la parole de Dieu, cherchons premièrement le royaume des cieux. Cherchons premièrement les royaumes des cieux. Le fait de chercher le royaume des cieux, c'est le fait de parcourir aussi l'eau vive. Et l'eau vive, c'est notre Dieu. Notre Dieu est l'eau vive. Notre Dieu est l'eau vive. Comme il dit dans le livre de Jérémie que je vous ai lu tout à l'heure, Jérémie 2 au verset 13, il dit, car mon peuple a commis un double mal. Il m'a abandonné, moi, la source d'eau vive. Je ne veux pas être de ce peuple. Je ne veux pas que tu sois aussi de ce peuple, mais que nous puissions être du peuple qui dit, l'esprit et l'épouse disent. La Bible dit, l'esprit et l'épouse disent, viens. Ils appellent quoi? Ils appellent l'eau. Viens. Celui qui entend ces paroles, comme ce que je dis cette nuit, viens. Si tu es d'accord avec moi, dis aussi, viens. Que celui qui a soif vienne. Moi, j'ai soif. Que celui qui veut de l'eau de la vie la reçoive gratuitement, tel il dit le Seigneur. Ce n'est pas moi qui le dis, papa, c'est toi qui le dis. Et nous, tes enfants, ce soir, nous avons soif de cette eau. Nous ne voulons pas nous éloigner de cette source d'eau. Sinon, les arbres seront secs. Secs. Bien-aimés, notre Seigneur n'est pas aussi carré que nous pensons. Notre Seigneur, il est parfois simple. Les symboles, c'est lui qui a mis en place. Il peut venir chez nous d'une manière comme il peut venir d'une autre. Et ce soir, il est venu vers moi, il est venu vers toi en se symbolisant dans cette forme d'eau. C'est lui qui a séparé, parce qu'au commencement, lorsqu'il est arrivé, il a vu la terre, la Bible dit quoi? La terre était recouverte d'eau. Or, la terre était alors informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. C'est le Seigneur qui a mis des choses en ordre. Il dit, ben, comme il y a trop d'eau ici, là, je vais mettre le sable. Là, ça deviendra terre. Et au ciel, l'eau là, ce sera pour le ciel. C'est de cette eau d'esprit que je te parle. Raison pour laquelle j'ai crié, comme il est écrit dans l'Apocalypse, viens. C'est de cette eau que j'appelle. Viens. Viens. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Lui, il connaît toutes choses. Il connaît nos cœurs. David savait, en fait, dans son fond intérieur, il savait des mots qu'il pouvait dire à son Dieu, parce que le Dieu de grâce le connaissait déjà. Raison pour laquelle David dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. La loi de l'Éternel, elle est écrite où? Elle est écrite dans sa parole. Et la Bible dit, heureux cet homme qui médite cette parole jour et nuit. Il est prospère. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et l'eau que la Bible parle, ce n'est pas l'eau que nous voyons, mais c'est de l'eau qui est d'esprit de Dieu. C'est de l'eau qui est le caractère même de Dieu. C'est de l'eau qui est même lui-même Dieu. Il dit, c'est moi qui suis la source d'eau vive.
Afin que quoi? Afin qu'il nous donne toujours du fruit, du bon fruit, lorsqu'on revient à la saison, que ce soit la saison sèche, la saison des pluies, ou je ne sais pas comment. C'est comme ici quand c'est l'hiver, tous les arbres n'ont plus de feuilles. Et on attend après le printemps, on voit les feuilles fleurissent encore, poussent. Mais avec notre Dieu, en toute saison, les feuilles seront toujours vertes. La Bible dit, son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait lui réussit. Pourquoi ça réussit? C'est parce que l'eau vive est là. C'est parce que l'Esprit de Dieu est en continu en lui. Raison pour laquelle Jésus dit, l'eau que moi je te donne, l'eau que moi je te donne, tu n'auras plus jamais soif. Bien-aimé, bien-aimé, le plus gros miracle, je pense, dans la vie, où je me suis dit, le plus gros miracle dans la vie, dans ma vie, c'est que cette eau puisse demeurer en moi. Le plus gros miracle, je ne suis pas partisan ou je ne cours pas derrière les parce que je sais que le Seigneur, il fait des merveilles dans la vie de tout un chacun de nous. S'il pouvait nous ouvrir les cœurs, s'il pouvait nous montrer ce qui se passe en dehors de notre vue, je crois qu'on arrêterait de chercher des miracles. Parce que notre vie est à la base déjà miraculeuse. Mais je prie le Seigneur cette nuit qu'il nous donne, qu'il opère ce véritable, ce miracle de cette eau, afin que nous ne puissions plus avoir soif. Que nous puissions tous être des sources intarissables. Que lorsque quelqu'un a un problème, au travers des paroles qui sortiront de moi, au travers de la puissance de la parole qui transpercera tes poumons, tes reins, ton esprit, que ça puisse communiquer en toi aussi la vie. C'est de cette eau que nous devons tous implorer. C'est de cette eau que nous devons tous chercher. Esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui entend ces paroles dise, viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie la reçoive gratuitement. Seigneur, tu as dit gratuitement. Et nous avons soif de cette eau. Nous avons soif de cette eau. Seigneur, tu as témoigné ton amour du commencement jusqu'à la fin, de Genèse à Apocalypse, Esprit de Dieu. Tu t'es symbolisé par l'eau. C'est de cette eau que nous avons besoin. En ce jour-là, jaillira une source pour purifier leurs péchés, de leur impureté, la famille de David et tous ceux qui habitent Jérusalem. Père, nous avons besoin de cette eau. Car tu as promis, tu as dit, car je répandrai des eaux sur le sol altéré. Oui, nous sommes un sol altéré. Nous sommes un sol altéré. Et des ruisseaux sur la terre sèche. Je répandrai mon esprit sur ta postérité. Père, je reçois cette parole. Je reçois cette parole pour mon frère, pour ma soeur, pour mon épouse, pour nos enfants, pour la Philadelphie. Nous avons soif de ta parole. Nous avons soif de ta présence. Nous avons soif de ce que tu peux faire au travers de la vie de quiconque, Esprit de Dieu. Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. Ce soir, nous ne sommes pas venus pour consommer l'eau du puits de Jacob. Ce soir, nous ne sommes pas venus consommer l'eau qui est vendue dans les supermarchés. Ce soir, nous ne sommes pas venus consommer l'eau qui tombe de la pluie. Mais ce soir, nous sommes venus consommer l'eau vive. Et tu dis que tu es l'eau vive. Père, nous, tes enfants, nous avons soif de cette eau. Père, nous, tes enfants, nous avons besoin de cette eau. Parce que tu l'as confirmé, que celui qui boira de l'eau que toi tu donnes n'aura plus jamais soif. Pas seulement que la personne n'aura plus jamais soif, mais cette personne deviendra une source. Une source, car nous sommes en mission.
De même façon que tu as dit, allez, mais on ne peut pas aller si dans notre citerne, il ne contient pas de l'eau. On ne peut pas aller. Qu'est-ce qu'on dira aux autres s'il n'y a pas l'eau en nous? Qu'est-ce qu'on pourra donner à ceux qui ont soif? Tel est le cri de mon cœur ce soir. Demandons tous l'eau vive. Demandons tous l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'eau a plusieurs casquettes. L'eau peut faire du bien, l'eau peut détruire. Mais de l'eau que je parle ce soir, c'est de l'eau qui fait du bien. C'est de l'eau qui construit. C'est de l'eau qui désaltère la soif de quelqu'un. Ce n'est pas une soif physique, mais c'est la soif éternelle de voir la présence de son Créateur en soi tout le temps et partout. Bien-aimés, deux fois une prière simple suffit pour nous permettre d'aller de l'avant. Je crois que si nous consommons de cette eau, le monde n'habitera pas en nous. Les choses de ce monde n'habitera pas en nous. Nous allons considérer ces choses comme de la poussière. Je crois que si nous avons cette eau en nous, nous aurons de la niaque pour s'exprimer. Nous poserons des actes de bravoure parce que nous avons une quantité inouïe. Bien-aimés, lèvons-nous tous comme un vrai peuple. Crions à notre Père afin qu'il nous donne de cette eau. Que notre Père puisse répandre de cette eau au niveau de la Philadelphie, au niveau de chaque famille, au niveau de chaque personne qui prendra le temps d'écouter. Comme il est écrit dans Apocalypse, bien-aimé, je finirai par là. Esprit et l'épouse disent, vienne, telle est notre prière ce soir. Je veux qu'avec moi, que tu puisses faire cette prière. Esprit. Donc ici, la Bible dit, l'esprit et l'épouse disent, viens. Toi et moi, nous disons aussi, viens. La Bible dit, celui qui entend ces paroles, si tu entends ces paroles, répète avec moi, viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie la reçoive gratuitement, tel dit l'Éternel. Seigneur, je rends grâce à ton nom pour cette eau que tu nous donnes ce soir. À toi seul honneur et gloire pour des siècles et des siècles. Amen.